Dans la vidéo suivante, on va voir comment compiler et déployer sur GitHub Pages. Imaginez que vous avez votre projet ici qui est prêt à être déployé. Donc, vous avez fait tout votre projet. Vous êtes prêt à compiler. Ça veut dire que dans le fond, le projet qui est ici, qui est dans le dossier dist pour distribution, ben, c'est celui-là qui va être le fichier final. Donc, ça vient compiler tout le JavaScript ensemble en un seul fichier, tout le CSS ensemble en un seul fichier aussi, minifier toutes les images bien triées, dépendamment de ce que vous avez mis dans le dossier public, puis dans le dossier, tout ce que vous avez importé dans votre projet aussi. Donc, si vous voulez que ça se combine correctement dans le dossier public, n'hésitez pas à utiliser un dossier assets aussi. Puis, une fois que ça va être compilé, ça va s'en aller au même endroit, sauf que là, moi, j'ai pas fait, attention, je veux pas briser mes images puis dans tout mon projet aussi, mais bon. Première chose, on va avoir besoin d'un package qui va s'appeler GH Pages, comme ça. Puis, une fois que ça c'est fait, on va avoir besoin de, dans notre dossier package.json, d'avoir deux nouveaux scripts. Il y en a un qui va s'appeler pre-deploy, puis l'autre va s'appeler deploy. Puis, si on regarde ces deux scripts-là, il y a le premier, il va venir compiler, ça j'y reviens dans quelques secondes, puis l'autre, ça va pousser sur GitHub Pages le dossier dist. Donc, ça ici, ça ici. Fait que première des choses, le dossier dist, si on peut s'en débarrasser. Voilà. Si je veux le générer, ben j'ai ici j'ai mon script build qui va s'en occuper. npm run build. Puis on voit que ça a recréé mon dossier sans problème avec tout ce qu'il y avait dans le public et tout ce que j'ai importé dans mes différents scripts. Donc si j'avais du CSS importé, etc., ça l'a tout ajouté, tout compilé pour moi. Ensuite, ce que je peux faire, c'est npm run gh pages. Mais pour ça, il faut que j'ai déjà poussé mon code sur GitHub en premier. Donc, on va commencer par faire ça. Donc, présentement, j'ai rien sur GitHub. Git init. Voilà. Je vais aller sur GitHub, faire mon dépôt. Là, par principe, je vais l'appeler test vidéo. Puis, juste parce que c'est pour le bien de la cause. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Vous pouvez le mettre public ou privé, ça ne change rien. Puis comme moi j'ai déjà mon dossier, ben, je vais aller chercher ce qui est en bas ici. Donc je vais lier mon dossier ici. Je vais lier mon projet en local à ce dépôt-là. Puis je pourrais le faire en ligne de commande, mais j'aime bien moi l'interface ici. Donc je vais tout ajouter avec le plus. C'est l'équivalent de git add all. Puis je vais faire mon premier commit. Puis je vais pousser ici. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon premier projet qui est fait. Puis maintenant, ben là, je peux npm run deploy. Ça va pousser tout ce que j'ai fait. Ça va envoyer sur une branche qui s'appelle pages. C'est celle-là qui va être déployée sur mon site web. Et voilà, quand c'est marqué publish, ça veut dire que c'est pas pire. Je reviens sur mon dépôt. Je vais aller dans Settings. Et là, vous allez avoir un onglet qui s'appelle Pages. Et là, ça va prendre une couple de secondes, mais vous allez finir par avoir un URL qui va avoir votre nom de dépôt .io avec le nom de votre dépôt ici comme page. Ce qui manque aussi, il me manque des petits morceaux, en fait, je viens de me rendre compte.
Dans votre package.json, on veut avoir homepage pour indiquer ça va être quoi notre URL. Voilà, fait que là, ça c'est ma page de départ. Puis là, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'il manque des morceaux. Donc ça ici. Je vais aller mettre home page. Et là, ça va être ma racine. Puis dans vite.config, je vais avoir mon fichier base. Et dans vite.config, je veux juste slash ça. Donc ça m'indique que la base de mon URL, ça va tout être ce dossier-là. Je vais pousser mes changements. Super, je vais repousser mes changements. Et maintenant, là, ça va prendre quand même une petite seconde avant de voir les changements apparaître. Souvent, ça prend un petit morceau, un petit moment. Il faut être patient. Now, parfait. Fait que maintenant, si je rafraîchis mon site, voilà, si jamais les changements ne se font pas nécessairement à cause du CSS HTML, n'hésitez pas à faire CTRL-SHIFT et R pour vider le cache de la page. Donc là, vous voyez, tout d'un coup, j'ai mes changements qui sont là. Si jamais vous avez des variables d'environnement, donc par exemple, vous aviez ici un fichier env, par exemple, on va avoir une clé secrète, je sais pas, vite secret égale patate. Donc, évidemment, si je l'affiche, ça sera plus secret, mais admettons, vous pourriez avoir une URL pour vos fetch qui serait une en version de développement. Fait que, par exemple, si ça serait souvent, au lieu de secret, ça risque d'être plus mode dev ou prod. Puis, ça, je pourrais avoir URL dev, puis URL prod. Ça, c'est les URL, ça serait pour le back-end. Donc, si je veux aller faire des fetch à ma base de données, s local host 3002. Puis, par exemple, mon autre, ça serait quelque chose sur render.com. Par exemple, j'ai mon back-end ici, j'aimerais avoir cette route-là en production. Donc, voilà. Et maintenant, dans mon code, ben, je peux avoir accès à ces variables-là. N'oubliez pas que les variables d'environnement au front-end doivent commencer par vite underscore pour que ce soit utilisable par vite. Puis après, ben, par exemple, si je vais dans ma page d'accueil, mettons juste pour qu'on teste, ben, je pourrais dire if meta.cc import meta.env.get mode égal à, puis j'ai mis quoi en ce moment? J'ai mis dev.
ça. En fait, je vais mettre ma condition de même. Et fait que normalement, si je retourne sur ma page, c'est pas ma bonne page. Ici, hop. On voit que j'ai mon URL qui est affiché. C'est pas ça que je voudrais, ça serait plutôt dans mon fetch que j'aimerais m'en servir, mais par exemple. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que si je pousse mes changements ils ne seront pas nécessairement appliqués directement. Là, j'aimerais, moi, avoir une variable d'environnement. Environnement. Production. Cette variable-là, elle va être plus importante que l'autre. Donc, ce que ça va être en fait celle-là qui va être utilisée avec GitHub Pages quand je vais m'en servir. Tout d'un coup. Voilà. Puis dans mon paquet, dans mon accueil. Ça. Pour voir que normalement, je vais en voir juste une. Fait que si je rafraîchis ma page, c'est toujours le localhost que je vois. Mais quand je vais arriver pour pousser mon code en production, ben c'est celle-là qui va être utilisée. Donc le mode va être prod, puis mon autre variable, ça va être celle-là qui va être utilisée. Donc, j'ai rien d'autre à changer. Tout ce que je veux, c'est m'assurer que mes variables d'environnement ne sont jamais poussées sur GitHub parce que c'est des éléments secrets. Donc, je vais m'assurer que parfait. Fait que là, c'est devenu en gris. Je peux faire mes modifications, les pousser sur mon code. Variable. Et maintenant, si j'essaie de pousser mon code, npm deploy, ben là, ça va pousser mon code, ça va faire mon build, ça va le pousser. Puis maintenant, ça va être publié. Et là, si je vais sur Vercel avec mon beau site, accueil, oups, j'ai dit Vercel, mais c'est pas Vercel, ça va être GitHub Pages. Puis évidemment, il y a un petit délai avant que ma page soit chargée. Je vais vous mettre sur pause le temps que ça revienne. Et voilà, fait qu'on a le bon chemin qui s'affiche maintenant. Fait que vous pouvez avoir deux fichiers de variables d'environnement, puis du moment que vous allez les pousser sur GitHub Pages, ben, ça va être enregistré directement en mémoire dans votre projet. Fait que c'est bien pratique aussi si vous avez des variables d'environnement comme ça. Voilà, c'est tout.